Salut, on se retrouve avec une autre extension du Dixit pour faire passer un message. Je passe le topo sur le message, j'invite les personnes qui découvrent la chaîne à regarder la présentation pour plus d'informations. Le message n'étant pas une guidance privée, pour le plus grand nombre, il se peut que ça ne vous parle pas. Et les cartes serviront de support à la canalisation. Alors ici, je ressens des personnes dans un renouveau, maîtres de leur vie ici, qui ont vraiment repris le gouvernail de leur vie. Après des eaux tumultueuses, on va dire. Et j'ai vraiment ce ressenti qu'on a passé le pire, et que là, on a entamé un nouveau cycle. Et je ressens les personnes en question plutôt satisfaites. Plutôt satisfaites de ce changement. Alors ici, il se peut qu'on ait, j'entends, gardé un lien. On me montrait ici un masculin, mais c'est comme si on avait laissé derrière soi quelqu'un. Il y a vraiment cette idée de désaccord par rapport à l'union ou au lien en question. Et je ressens vraiment un masculin ici qui freinait des cas de fer. J'ai vraiment cette idée de mésentente sur le lien, la personne, le masculin qu'on a laissé derrière soi. Vous voyez, avec cette idée de tombe, pour moi, c'est comme si on avait fait le deuil de cette relation. Parce que je ressens ici des féminines qui ont coupé. Et avec cette carte, j'ai ce ressenti qu'à un moment donné, c'est comme si on avait perdu son essence, même sa féminité. À un moment donné, j'ai vraiment ce ressenti qu'on avait perdu sa féminité. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez déjà vu des femmes qui avant étaient coquettes, voyez, belles, et puis elles créent une famille et puis elles s'oublient. Vous voyez, au moment que ce lien-là, ça a eu cet effet-là sur vous, sur les féminines. On s'est oublié. Et du coup, là, on est bien décidé à inverser la donne. Je sais pas pourquoi, mais cette carte a envie de sortir. Et je ressens vraiment les féminines ici en opposition concernant ce masculin, qui dans certains cas pourrait avoir envie de revenir. On montre cette idée de colère chez certaines féminines. Parce qu'il y a vraiment cette idée où on a dû lutter. Vous voyez, encore cette lutte du bien contre le mal et que les forces n'étaient pas équilibrées. Et pour certaines, l'apprentissage a été douloureux. Et on montre aussi qu'il y avait beaucoup de noirceur à transmuter sur le lien. Vous voyez, beaucoup d'opposition, d'énergie d'opposition comme ça. Vous voyez, entre le bien et le mal. Pas seulement entre les deux personnes, mais sur le lien. Et peut-être même avec des personnes autour. Des énergies tierces. Qui ne sont pas que sentimentales ou sexuelles. Alors j'ai une question ici de savoir est-ce que les deux vont se retrouver? Peut-être pas. Parce que si ce masculin n'engage rien, ne fait rien pour, vous voyez, sur le plan énergétique, rejoindre le palier de la féminine, ben il se passera rien du tout là. J'ai pas le ressenti qu'il y aura des retrouvailles. Et pour moi, il y a plutôt, vous voyez, en plus avec cette carte, il y a plutôt cette idée de fin là. Fin d'une période chaotique. Ou de plusieurs incarnations chaotiques. Et en plus, on me montre que les deux âmes en question ne voulaient pas se lâcher.
C'est comme si à chaque incarnation, les deux âmes voulaient se retrouver. Mais il y a quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas. Et du coup, on a arrêté les frais, là. C'est comme si ici les deux personnes sont amenées à découvrir ou à vivre d'autres choses séparément. Pour certaines personnes, il y a cette idée de déménagement. Et c'est drôle parce que je vous dis ça, je ressens vraiment le camion, vous voyez, avec les meubles. Et je ressens que chaque personne s'occupe à ses petites affaires. Ici, on me montre une féminine qui met en place certains projets et on me montre que ça va finir par porter ses fruits. On me montre encore cette saison du printemps, des fleurs. Pour certaines, c'est comme si on avait des préoccupations par rapport à du financier. J'entends, ça va aller. Alors peut-être qu'en ce moment, les recettes ou les finances sont un peu maigres. Mais on me montre que dans un futur, alors après vous dire quand, si c'est proche, lointain ou pas, il y a cette idée d'argent, d'abondance. Pour moi, on quitte vraiment vous voyez, un passé souffrant. Que ce soit dans cette incarnation ou dans les vies passées. J'ai même l'impression que par rapport aux incarnations précédentes, le ménage a été fait. On vous dit attention quand même à vos préoccupations concernant l'argent. Que ça doit pas être une source de stress. Parce que trop y penser, si vous voulez, ça peut avoir l'effet inverse. Et surtout, éviter de créer du manque. Là, je ressens pas de catastrophe. Je sais que ça peut être plus facile à dire qu'à faire. Essayez l'hypnose pour, voyez, sortir de cette énergie du manque ou d'avoir la peur de manquer. Pour certaines aussi, il y a j'entends un désir d'enfant. Mais pour le moment, ce désir n'est pas assouvi. Ça fait beaucoup de choses quand même. Il y a le financier, le désir d'enfant. Je ressens des féminines ici qui sont guidées et protégées. Alors j'entends l'archange Michael. J'entendais aussi Sandalphon. Et même des défunts. Alors même si vous le ressentez pas encore, j'ai cette idée que l'aventure, j'allais dire, commence maintenant. Il y a quelque chose qui se prépare. Et je pense que vous n'en avez même pas idée ici. C'est comme si vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un où il y a une opportunité qui fait que vous allez surfer sur une vague. Et ça, j'allais dire, ça va aller à 100 à l'heure. Mais ça, vous ne le voyez même pas encore. Mais je ne sais pas si c'est grâce à une opportunité, par exemple de travail ou de quelqu'un. Alors, j'entends encore ce mot printemps. Ici, il faut laisser passer l'hiver. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 12 mars, il est minuit 32. Alors j'avais une réflexion par rapport aux saisons parce que à certains endroits, les saisons sont décalées. J'ai un bruit qui a retenti. J'entendais l'automne instantanément, donc je sais pas comment ça vous parle. Peut-être l'automne chez vous. J'ai vraiment cette idée de deuil. Ici, j'ai vraiment cette idée de deuil par rapport à un passé souffrant, un ancien vous aussi, et même cette situation stérile.
Il y a vraiment cette idée de réussite et de victoire. J'ai envie de dire bien mérité. Oula. Alors, pendant cette période froide, on vous dit de prendre le temps de vous documenter, de faire des recherches pour être opérationnel. Dans les domaines qui vous intéressent. Peut-être aussi faire du sport. Du sport, de la danse, il y a cette idée. Alors je ressens quelqu'un, j'allais dire sur un plan spirituel, on me montre un homme qui a une canalisation, qui peut avoir des capacités médiumniques. Je ressens beaucoup de tristesse chez cet homme. Mais pour moi, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer et qui peut faire partie, vous voyez, de cette folle aventure. C'est drôle parce que, vous voyez, on m'envoie cette idée de couronne ici, là. Et on insiste très fortement sur le fait que cet homme, j'entends déchu. Cet homme, vous voyez, n'a rien sur la tête. Vous voyez, la couronne est sortie à côté. Donc pour moi, c'est comme si cet homme est en attente d'une consécration. Il y a cette idée-là, mais plus sur un plan affectif. Alors ça peut être quelqu'un qui sort d'un deuil ou d'une séparation, parce qu'il y a cette énorme tristesse là qui ressort. Et je ressens même que cette personne, cet homme n'a peut-être plus d'espoir dans l'amour. Il y a cette idée. Parce qu'avec les cartes qui suivent, il y a cette idée de naufrage. Vous voyez, de quelqu'un qui a fait une fausse route, ou qui a été pris, vous voyez, dans un banc de sable, enfin, qui s'est percuté à quelque chose. Du coup, là, c'est une reconstruction complète pour cet homme-là. Et il se peut même qu'au moment où vous fassiez sa rencontre, il soit un peu déprimé. Alors, c'est bizarre, j'entends Charles. Je sais pas si c'est le prénom de la personne en question. Vous voyez, avec cette carte-là, on fait comprendre que dans cet environnement hostile, alors plus les féminines parce que on a transmuté, mais pour cet homme, c'est comme si vous avez déjà vu le lotus qui pousse dans l'environnement un peu boueux là. Ben, il y a cette idée qu'il y a quelque chose de beau qui peut renaître de cet environnement hostile. On insiste sur le symbole de l'éléphant pour me dire que il y a cette idée de sécurité et de longévité. Et vraiment cette idée de découverte. Découverte à deux concernant le monde. Je ressens aussi beaucoup de voyages avec cette personne, cet homme que vous avez rencontré. Je sais pas pourquoi on me montre le lys. Vous voyez le lys, les symboles royaux français très anciens. C'est ce qu'on me montre là. Ça peut être quelqu'un qui est de sang royal. Ça peut être aussi quelqu'un qui, j'entends, monarque. Vous avez pu rencontrer cette personne dans une vie antérieure et il y avait la notion de royauté dans l'équation de la relation. Je ressens que par rapport aux deux personnalités, on a soif d'apprendre et qu'on va parcourir le monde, mais aussi apprendre de nouvelles choses ensemble. Peut-être redécouvrir le monde. Et je ressens beaucoup aussi cette idée de, j'allais dire confiserie, gâteau, pâtisserie. Peut-être quelque chose que vous aimeriez faire ensemble. Ça peut être également le métier de cette personne. Dans certains cas, dans d'autres, j'entends géologue. En tout cas, les bouquins ici sont très importants. Je pense qu'une des deux personnes doit avoir une bibliothèque. Une bibliothèque assez garnie. Mais c'est drôle parce que la bibliothèque, elle est dans un style assez ancien. Je sais plus dans quelle série Netflix il y a une bibliothèque. Est-ce que ce sont les chroniques de Bridgerton? Je sais plus. Mais vous avez déjà vu le style un peu, il y a cette idée-là. Je ressens vraiment quelqu'un de très intelligent. On me montre, vous voyez, cette idée de réflexion, de mathématiques, peut-être de savant. Il y a cette idée-là. Quelqu'un qui peut écouter l'actualité, la radio,
qui peut aimer tout ce qui est expérience, de manière générale. Hein. Produire des œuvres. Il y a cette idée-là. Je ressens comme un laboratoire de chimie, ou alors laboratoire, comment on appelle ça? J'ai aussi cette idée d'un laboratoire où on fait des expériences culinaires. On prépare de savants mélanges, mais qui produisent vraiment quelque chose d'assez original. C'est drôle parce que je ressens l'œnologie, là. Vous voyez, le vin. On montre cette idée d'expérience, de test par rapport au vin. C'est super intéressant, ça. Ah oui, information de dernière minute, on m'envoie cette idée que dans certains cas, on fait comprendre que certaines féminines peuvent déjà connaître cet homme, mais c'est comme si cet homme était découragé parce qu'il y avait comme un pressentiment que, de son point de vue à lui, c'est comme si cet homme ne pouvait pas ou ne pourrait pas être avec vous. Vous voyez, il y a comme une notion de capacité. Vous voyez, le fait de pouvoir. Mais je pense que c'est un gros manque de confiance en sa personne. Je vous avoue que ça me rend un peu triste pour la personne. Et Dieu seul sait qu'il en faut. Je sais pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure, on me montre qu'il y aurait possiblement des bamboclates qui regardent la guidance. Vous faites pas de mal. Je pense que vous avez d'autres choses à faire. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est de vous trouver une occupation avant qu'on vous en donne une. Voilà. On a terminé pour ce message. Donc merci de regarder cette vidéo et puis on se dit à bientôt.